Depuis sa plus tendre enfance, l'homme tente de créer, de construire, d'échafauder. La sélection, ou plutôt l'aiguillage, ne s'opère pas que sur le seul plan intellectuel. Cet adolescent révèle, lors de l'examen psychotechnique qu'il subit, une mémoire excellente. Il pourra être dirigé vers le tissage, où il réussira. L'exactitude du mouvement, juste appréciation des poids, révèle un équilibre qui fait les bons sculpteurs. Cet autre jauge exactement les formes. On le conduira vers la poterie d'art. Mais combien d'autres hommes n'ont pu bénéficier de cet aiguillage, de cette direction donnée à leurs efforts? Combien aussi ont voulu suivre dans un louable souci de continuité le métier de leur père? Et cependant, leur peine est précieuse, leur travail est sacré. Sans leur activité, point d'autre activité. Sans le fondeur haletant autour du haut fourneau, point d'armature pour le ciment, et sans le cimentier, point de ciment pour l'armature. Cette solidarité intime de ceux qui travaillent a été pendant des années niée par un régime incapable de subsister sans une démagogie qui le portait à laisser dériver les revendications ouvrières justifiées vers l'agitation politique. La charte du travail, instrument de paix et de concorde sociale, est faite pour aider les hommes à se comprendre sans méfiance et sans haine. À la base, les comités sociaux d'entreprise, qui réalisent au premier degré la collaboration sociale et professionnelle entre la direction et le personnel. Les syndicats demeurent. Ils groupent, comme par le passé, ceux qui exercent une activité professionnelle. Les syndicats se réunissent au sein du comité social local dans la maison commune. Le comité social a dans ses attributions les questions de salaire et de conventions collectives. Aux syndicats se joignent les associations professionnelles mixtes lorsqu'il en existe. Les syndicats locaux sont groupés en unions régionales. Ces unions régionales se retrouvent dans le comité social régional. Ce comité centralise les renseignements qui sont demandés aux comités locaux et leur diffuse la documentation qu'il reçoit. Il adapte au cadre régional les règlements, conventions et décisions de toute nature. Les unions régionales sont groupées en fédérations et ces fédérations réunies dans le comité national qui a pour charge d'assurer la haute direction sociale de la famille professionnelle et de la profession. Les comités sociaux géreront les biens communs corporatifs auxquels le gouvernement vient d'accorder une première dotation d'1 milliard de francs. Cette charte du travail ne sera que très partiellement appliquée. L'organisation juste, fraternelle et humaine du travail en France.